Hello, bonjour à vous tous. Bienvenue dans les Jardins d'Hespérides. Bienvenue à ce podcast. Bienvenue à toi qui veux vivre en première classe. Merci à vous tous. Merci pour ces beaux commentaires que je reçois pratiquement tous les jours en message personnel au sujet des podcasts. Vraiment, ça me touche et ça m'encourage à continuer à vous donner ce que je peux vous donner. Oui, vous êtes chacun unique. Oui, je voudrais vous rappeler que vous êtes donc rares et précieux. Et je voudrais également rappeler que tu as décidé de détruire toutes les chaînes qui bloquent peut-être encore tout ton potentiel. Et je voudrais te rappeler que ce potentiel est complètement infini. Tu veux mériter la vie réussie et tu as fait le plus dur à un moment donné dans ta vie. Tu as gagné la victoire de la vie. Tu avais des milliards de concurrents autour de toi. Et c'est toi. Et c'est toi l'unique qui est entré le premier dans l'ovule. Alors de toi à moi, pas de gâchis s'il te plaît. Pas de gâchis avec ta vie. Autrement, il fallait laisser un de tes concurrents entrer. Alors, tu veux une vie belle, grandiose, avec plein de bonheur? Alors, il va falloir faire. Il va falloir agir. Il va falloir faire des choses. Et souvent, les leaders, et toujours les leaders, font des choses que les autres ne veulent pas faire. Donc il va falloir apprendre à faire ces choses-là. Il va falloir oser les faire. Tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues? Alors tu dois faire des choses que tu n'as jamais faites. Il est important, et cette période de confinement doit pouvoir t'aider. Il est important de réfléchir, de te mettre en face d'une feuille de papier blanc, de te mettre dans ces pensées créatives. Tu as une machine extraordinaire, la plus belle machine qui est dans ta tête, qui existe au monde. Elle est capable de créativité, d'imagination. Pense aux choses que tu veux changer. Écris, note-les, change-les. Mets en place des systèmes afin que tu sois la meilleure version de toi-même. Alors, pour faire, il faut aussi que tu saches que le bonheur, tu ne peux pas l'avoir tout seul. Ta réussite, elle va reposer aussi sur les autres. La distance entre ce que tu es actuellement et ce que tu veux être dépend énormément de l'appui des autres. Alors je te propose de voir avec toi maintenant comment adopter la juste attitude envers les autres. Prends des notes s'il te plaît, prends une feuille de papier, prends des notes parce que c'est hyper important pour toi, c'est hyper important pour ton leadership. Il fut une époque où prendre la première place, c'était assez facile parce qu'on la prenait avec autorité. Et si les gens n'étaient pas d'accord, on leur coupait la tête. Tu te souviens, on en a parlé de cette époque révolue, bien heureusement, il y a des milliers d'années. Mais c'était comme ça. Aujourd'hui, pour avoir cette première place que tu convoites, il faut agir, obtenir des résultats, montrer comment faire et emmener les autres à faire. Être un exemple, devenir un leader et apprendre aux autres à faire et à faire faire. Tu auras un rôle de transmetteur. Tu auras un rôle de guide. Donc pour ça aujourd'hui, tu as besoin des autres.
Rappelle-toi de ma petite histoire de mon directeur de région qui expliquait son chiffre d'affaires annuel grâce à sa seule personnalité, à ses efforts qu'il avait fait, aux changements qu'il avait mis dans la région, aux changements qu'il avait mis par rapport au tableau de bord, aux obligations, aux rendez-vous, aux comptes rendus, etc. Eh bien, il a eu l'année suivante des résultats catastrophiques parce qu'il ne s'est pas intéressé aux autres. Alors que mon autre directeur de région a fait lever tous ses chefs de vente, ses animateurs de vente, les a remerciés pour les résultats qu'ils avaient fait, le travail qu'ils avaient fait, la bonne attitude qu'ils avaient, etc. Il a augmenté son chiffre d'affaires. Il est clair que dans la vie, que tu sois chef d'entreprise, que tu fasses du multiniveau de marketing ou que tu fasses un développement avec un produit que tu dois démontrer, par exemple, ben il est clair qu'à aucun moment tu dois faire acte d'autorité. Et tu auras l'autorité naturelle en adoptant simplement la juste attitude à l'égard des autres. Et cette juste attitude va te donner, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, tu verras, cette juste attitude va te donner un rayonnement personnel. Et le rayonnement personnel est beaucoup plus important qu'un bardage de diplôme. Je te le garantis. J'ai vu des gens sans diplôme avoir des responsabilités incroyables, simplement parce qu'ils avaient la juste attitude à l'égard des autres. Les personnes qui ont un rayonnement comme ça, très souvent, mettent en œuvre un programme pour aimer les autres. Et je te propose de voir ce programme avec toi, sur une dizaine de points qui me semblent importants. Le premier, note bien. Ils citent toujours les gens par leur nom. Donc ils apprennent à se rappeler les noms des gens. Le nom pour une personne est important. Dans ce domaine, montre que tu t'intéresses aux gens en citant leur nom. Fais épeler la personne, son nom. Note-le et enregistre le visage de cette personne. Et ce visage, tu le mets sur le nom, tu ne l'oublieras plus. Deuxième point, il faut que tu aies la bonne posture avec les autres. Montre que tu es bien dans ta peau, à l'aise, calme. Les autres ne doivent surtout pas ressentir de tension à ta compagnie. S'ils ressentent de la tension dans ta compagnie, eh bien, ils vont la fuir. Adopte le style force tranquille, avec le sourire. Troisième point. Cultive la décontraction pour ne pas se laisser irriter par les événements ou par les choses. Si tu n'es pas décontracté face à un événement imprévu qui arrive, si tu commences à partir sur tes grands chevaux, ça va irriter aussi les autres. Ça ne veut pas dire que tu dois t'en foutre, mais tu dois garder la sérénité de la force tranquille, je dirais le calme des vieilles troupes. On le voit au combat, le calme des vieilles troupes. Quand l'ennemi arrive, les jeunes troupes tirent partout. Et à côté, les vieilles troupes tirent au moment où il faut pour neutraliser. Donc garde le calme des vieilles troupes. Quatrième point. Surtout ne sois pas centré sur toi-même. Garde-toi de montrer de tout savoir. Écoute les autres. Acquiesce leurs explications. Pose des questions plutôt que de faire des remontrances. Pose des questions plutôt que de dire que tu n'es pas d'accord. Amène-les à réfléchir et félicite-les. Cinquième point. Rends-toi intéressant en t'intéressant aux autres. Les autres voudront gagner quelque chose en étant avec toi. Et ils vont dire « Waouh, j'ai passé un moment merveilleux avec lui.
On n'a pas arrêté de discuter ensemble. Et si ça se trouve, t'as pas dit grand-chose, mais tu l'as fait parler. Et il a trouvé que ce moment était fantastique. 6e point. Fais attention d'être toujours souple. Arrondis les angles de ta personnalité s'il le faut et s'ils doivent être arrondis. Fais attention à certains angles qui peuvent inconsciemment être trop aigus. 7e point, et là ce point est primordial. Les gens qui ne font pas ça n'avancent jamais. N'avancent jamais. Apprends à passer l'éponge. Apprends à passer l'éponge avec sincérité. Les mésententes n'ont jamais rien amené de bon. Et, en passant l'éponge, tu prouveras aussi ta grandeur d'âme et l'envie aux gens, aux autres, d'être à côté de toi. Applique-toi, 8e point, applique-toi à t'aimer. Applique-toi à te respecter. C'est pas du narcissisme. Parce que en t'aimant et en te respectant, tu chercheras à aimer les autres jusqu'à ce que ça devienne naturel. 9e point, les gens ne manquent jamais, jamais, jamais de féliciter, d'encourager, d'exprimer, de saluer la réussite des autres, ou bien d'exprimer ta sympathie aussi, malheureusement, dans les chagrins et les déceptions. 10e point. Donne de l'énergie spirituelle aux autres. Ils t'aimeront vraiment en retour. L'énergie spirituelle, ça ne veut pas dire parler de Dieu, mais ça veut dire aussi respecter, ça veut dire utiliser des valeurs comme celles de la nature, celles de la terre, mais aussi la puissance et la force de l'attraction. On respecte la faune, la flore, les animaux et les êtres humains. Attention. Attention, l'amitié n'est pas à vendre. N'essaye pas de l'acheter. Je voudrais te rappeler ma petite histoire avec ma boulangère. Elle m'a pas, en donnant le beignet, elle m'a pas dit « je vous donne le beignet si vous revenez demain ». Avec son cœur, avec son sourire, avec sa grandeur d'âme, avec son envie de me faire plaisir, elle m'a offert ce beignet. Et c'est devenu ma boulangère. Si elle m'avait dit « je te donne ce beignet mais reviens demain », qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'aurais pas pris le beignet. Et elle risquait quoi? D'une part de perdre de l'argent, mais surtout, elle risquait fortement que je la méprise. Les pots de vin ne rentreront jamais chez moi. Aucun leader n'accepte les pots de vin. Prends l'initiative de te faire des amis. Tous les leaders font ça. Fais toujours le premier pas vers l'autre. N'attends pas que l'autre le fasse. Il le fera jamais. Je te jure, il ne le fera jamais. Il va être bloqué dans sa timidité. Il va être bloqué dans ses blocages et dans ses peurs. Regarde bien. En réunion, en cocktail, en soirée, en anniversaire, en communion, en mariage, le leader, le meneur, la personne la plus importante dans cette réunion, c'est celle qui se présente à tout le monde, personne après personne, et qui engage des conversations et qui fait parler les autres. C'est toi qui dois tendre la main le premier. C'est toi qui dois dire un bon mot le premier. Serre les mains dans la posture, comme je disais, je sais plus, l'autre jour. Je suis enthousiaste, tu es important. Je suis enthousiaste, tu es important. Je suis enthousiaste, vous êtes important. Ta poignée de main doit refléter ta posture, avec le sourire, avec ton allant. En France, moins au Portugal, parce que c'est encore pas trop facile pour moi à cause de la langue, mais en France, chaque fois que je pouvais, je me livrais à un petit exercice qui me mettait en route, qui me chauffait comme un moteur qu'on chauffe quand il fait froid l'hiver. Dans les magasins, regarde bien, le 3/4 des personnes qui attendent leur tour,
comme ceux qui attendent l'ascenseur tout seuls, eh bien, sont souvent mal à l'aise. Eh bien, chaque fois, j'avais un petit mot, je disais quelque chose à l'inconnu qui était à côté de moi ou derrière moi. Devant, c'était plus compliqué parce qu'il se tournait vers la caisse ou le comptoir. Et chaque fois, mais chaque fois, j'ai obtenu une réaction amicale et positive et du sourire. Les gens, tout d'un coup, se sentaient mieux autour de moi. Et grâce à toi, en faisant ça, ben, tu verras que toi aussi, tu te sentiras mieux. Parce que ton moteur sera mis en route. Et c'est important que ton moteur soit mis en route pour démarrer la journée. Voici 6 façons de te faire des amis avec un tout petit peu d'initiative. Allez, prends cette feuille où tu as déjà noté les autres points. On va voir ces 6 points-là. Premièrement, ne manque jamais l'occasion de te présenter aux autres. Que ce soit dans les soirées, les réunions, le travail, dans un avion. Regarde les gens qui s'assoient à côté des inconnus dans l'avion, mais des fois, on dirait 2 glaçons l'un à côté de l'autre pendant 1 heure de voyage. C'est l'horreur, quoi. Hein. Deuxième point, assure-toi que ton interlocuteur a bien compris ton nom. Note-le s'il le faut. Troisième point, assure-toi que tu prononces le nom de cette personne comme elle le prononce. Fais-lui épeler s'il le faut. Écris-le. Quatrième point, écris le nom de ton interlocuteur. C'est important de le reconnaître. Le nom est vachement important. Les gens sont très à cheval sur leur nom. Personnellement, moi, je m'en fous. Hein. Si on me dit Chérance, ou... Je m'en fous. Mais... Je veux dire que c'est important pour les gens que tu connais pas. Si les gens qui te connaissent disent Chérance et d'autres Chérance, c'est dans leur région qu'ils ont appris à dire comme ça. Je respecte ça et j'accepte ça. Mais si tu fais épeler le nom de la personne et si tu lui fais prononcer comme elle le prononce, eh bien tu ne feras jamais aucune erreur et ça lui fera beaucoup de baume au cœur. Écris, si tu as décidé que cette personne devait être un ami pour toi, écris, parce que tu as pris l'adresse si tu pouvais, ou le téléphone, eh bien écris un petit mot, ou téléphone. C'est important parce que ça fera plaisir. Et la majorité des gens maintiennent un contact avec leurs nouveaux amis. Enfin, le 6e point, qui n'est pas le moins important, dis des choses agréables aux étrangers. Alors, dire des choses agréables aux étrangers n'est peut-être pas dans la norme, mais c'est tellement plus agréable. C'est un exercice, comme je disais tout à l'heure, de réchauffement qui va te mettre en forme. Si tu appliques ces 6 règles, tu vas donc adopter la juste attitude à l'égard d'autrui. Et puis que diable, hein, si tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues, eh bien fais preuve d'esprit d'initiative. Mets-toi dans la peau de ceux qui connaissent le succès et ne sois pas timide, n'aie pas peur, sors de ta zone de confort, avance vers les gens, adresse-toi à eux. Ne crains surtout pas de sortir de l'ordinaire. Découvre qui est ton voisin et fais-toi connaître à lui. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.